sais, le monde, le monde du salariat est un monde tellement cruel. Un monde où règne la putréfaction même de tous les mots mauvais même qu'on peut citer dans ces mondes. Il y a même, il y a là, c'est là que tu trouves, c'est là que tu trouves cette putréfaction, cette puanteur nauséabonde de tous les mots qu'on peut, enfin, de tous les mots interdits d'en parler, mais dont on peut se permettre de faire, d'exécuter. Tout le monde voit que c'est mauvais, mais personne ne veut en parler. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai dit que moi, la femme que je vais épouser ne travaillera jamais pour un patron, pour une entreprise. Et d'ailleurs, pourquoi? Ceci m'a donné encore pas une motivation, mais une confirmation encore de ce que j'ai pensé déjà depuis longtemps, depuis 2017. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Au fait, c'est une entreprise de l'État, je ne vais pas citer le nom parce que forcément, certaines risquent de se reconnaître parce que justement, il y a des employés qui regardent cette chaîne. C'est une entreprise vraiment dont la moitié des actions appartient à l'État, vraiment très très connue. Et dans cette entreprise, justement, il y a un manager qui est une femme, il y a un team leader et puis il y a des employés un peu dispatchés et autres. Et dans cette entreprise, 97% des employés, du personnel en tout cas, ce sont des femmes. Et oui, très gâté. 3%, ce sont des hommes. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que parmi l'une des employés, il arrive que j'ai remarqué des trucs bizarres. Le team leader, qui je vais appeler l'INSEE, par exemple, donne toujours des faveurs à l'INSEE par rapport aux autres. Bizarre, hein? Qu'est-ce qui se passe? Que dans cette entreprise, quand le team leader est absent, CA, le team leader donne toujours, laisse toujours la place de commandement à l'INSEE. L'INSEE qui n'est là que depuis 9 mois. Et en 9 mois, elle se voit déjà la possibilité, la capacité de pouvoir faire ce que le team leader fait à son absence. C'est vraiment louable. Mais par contre, les anciennes qui sont là voient cela d'un mauvais œil. Bien. Étant nouveau, j'ai posé la question au team leader. Ah, comment ça se fait que l'INSEE, franchement, elle travaille bien, elle est motivée, tu es consort, par-ci, par-là. Bon, c'est une blonde, elle est belle, hein, tu es consort. Elle a, comme elle a de l'enthousiasme et autres. Mais comment ça se fait que les autres sont là, ça fait 30 ans, 20 ans, tout est consort, n'arrivent pas à faire ce que tu es capable de faire et il y a une personne qui vient ici en 9 mois, boum, elle est déjà capable de le faire. Ah ben c'est parce qu'elle en veut, hein. Elle en veut de plus. Ah ok, ça va, c'est tout. Rien de pas, c'est bon. Les jours où, comment on appelle ça, nous sommes ensemble, tu es consort, je remarque que le team leader a des attitudes bizarres. Envers l'INSEE, le team leader a toujours tendance à lui tapoter les fesses. Oui, tu m'entends très bien. On fait des blagues, on fait des trucs, de temps en temps, des petits tapotages de fesses, tu es consort, ça passe, ça rit, et tu es consort, et ben voilà, tout le monde considère ça normal. Les shogas, les queues black, bon, les queues black, des shogas, des Italiens latino lovers qui sont là aussi, ont déjà remarqué ça. Mais, ben voilà, comme c'est la hiérarchie, on est obligé de fermer la bouche. J'ai dit, tiens, arrivé nouveau, moi je remarque des trucs bizarres, et tout de suite, déjà, avec l'expérience, je comprends que soit l'INSEE est en train de signifier les trous de schneck du team leader, ou bien soit elle s'est fait tamponner, déglinguer par le team leader, ou bien en tout cas il y a quelque chose entre eux, ou bien soit peut-être qu'elle fait ça dans le but de pouvoir justement avoir des avantages, qui sait. Mais le problème est que quoi? Le problème est que à un certain moment, tu sais, il y a aussi des hommes, hein, il y a quand même 3% des hommes. Et les hommes qui sont là, crois-moi, bon, il y a des Turcs, il y a des Italiens, bon, pas trop de blagues, des Italiens, des Serbes, des, des Turcs aussi. Il y a des Turcs aussi. Ben, c'est vraiment des gars, quoi. Des gars pas mal en forme de jeunes, en forme bien musclée, tout est consent.
Et comme l'INSEE sait qu'elle a la faveur du team leader, elle se permet parfois d'outrepasser même les limites qui lui sont imparties, jusqu'à aller donner des ordres aux autres alors qu'elle n'en a pas le pouvoir. Elle oublie qu'elle est justement une employée comme les autres. Pourquoi elle commence à outrepasser justement son poste, son niveau même, je peux dire, de simple employé, pour commencer à donner des ordres aux autres? Parce qu'elle a simplement 9 mois d'ancienneté. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a des avantages. En tout cas, à toi de me les dire. Quand le team leader n'est plus capable de travailler seul, parce que l'INSEE, à chaque fois, nous, on est entre mecs, on est en train de discuter, tout et consort. Comme l'INSEE, bon, l'INSEE, c'est une personne qui aime bien la compagnie des hommes et autres. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle vient jouer, tu vois, cette petite fille, tu es consort, il faut demander des faveurs, dit, tu peux me porter ceci, tu peux me porter cela. Et elle est très tactile, très joueuse, playful et autres. Alors, quand elle le fait, tu es consort, ça attire justement la curiosité du team leader qui ne sait plus faire son travail, qui est tout le temps obligé de venir voir qu'est-ce que l'INSEE est en train de faire parmi les gars. Et quand l'INSEE se retrouve toujours parmi nous, là, le team leader vient et commence à lui dire, l'INSEE vient ici, j'ai notre travail pour toi. À chaque fois que l'INSEE se rapproche des gens, des garçons, des hommes, le team leader doit vite rappliquer parce qu'il est mal à l'aise. Pourquoi est-ce qu'il est mal à l'aise? Ben forcément, il y a des concurrents. Ça, c'est le monde sale du travail. Il y a des concurrents. Mais il doit faire ça en même temps clandestinement. Mais de temps en temps, les émotions l'emportent. Je pense qu'il ne sait même plus ce qu'il fait de manière logique. Tapoté par les fesses, tout le monde voit, mais personne n'en parle. Tiens, tiens, bizarre ça. Moi qui suis là nouveau, je dis, tiens, comment est-ce qu'une personne, je ne sais pas si le team leader est marié ou pas, mais j'ai appris que l'INSEE aurait un enfant. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est en couple? Est-ce qu'il est célibataire? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais savoir avec le temps. Je vais pouvoir fouiller, demander aux uns aux autres qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur. Malgré cela, elle ne dit rien. Et chose qui a attiré mon attention, je vais te parler d'une anecdote. C'était le rush. C'était les heures de haute pression où il fallait, comment on appelle ça, stocker, euh, il fallait stocker certaines marchandises. C'était vraiment le rush. Il fallait encoder certaines données, vite rappliquer, livrer à l'Europe dans la camionnette, ce genre de trucs. C'était le rush. C'était tellement le rush que bah, tout le monde était occupé à ses tâches. À un certain moment, le team leader est sorti et a vu que bah, il y a deux, trois qui ne foutaient rien. En plus, l'INSEE qui ne faisait que parler, tout et comme ça. Il a dit, hey, l'INSEE, tu viens ici parce que j'ai une autre activité à te faire. Et tu sais quoi? L'INSEE qui dit, devant, aux yeux, aux oreilles, enfin, en tout cas, à la vue de tout le monde, et stop, on est entre filles, on est en train de parler, tu peux attendre. Comment est-ce qu'une simple employée peut s'adresser à un team leader de la sorte? À dire, vous êtes devant tout le monde, eh mais stop, on est entre filles, on est en train de parler, tu peux attendre d'abord. Waouh! Les deux Italiens étaient là, ils se sont regardés. Moi, j'étais là, moi, j'étais là, j'ai entendu, je fais semblant. Mais j'ai regardé le langage corporel des autres gars qui étaient là et des autres femmes aussi, des autres vieilles. Il y a deux vieilles femmes qui étaient là, qui se sont seulement regardées, mais qui ont fait comme si de rien n'était. Les deux autres hommes sont ceux-là, se sont regardés. Et puis, ils ont fait signe à l'œil et puis, bah, ils ont continué à travailler comme si c'était normal, quoi. Ils ont jeté un regard sur moi, ben, moi, je faisais comme si j'ai rien entendu. Et le team leader qui vient, qui s'approche de moi et puis qui me dit, déjà qui m'étend déjà un chocolat, et qui me dit que les femmes blondes, c'est vraiment, c'est casse-tête, hein, elles sont incroyables, hein, ces femmes-là. Tout le temps parler pour rien. Je dis, ben oui, c'est les femmes. Et puis il me dit, et toi, tu es en couple, tu as une femme? Je dis, oui, oui, c'est bon, je suis en couple, par-ci, par-là. Bref, des trucs comme ça, à la va-vite. J'ai dit, bon, tu m'excuses, je dois encore finir. Ah oui, ça va, pas de souci. Tu veux encore du chocolat? Eh, il mettait encore du chocolat.
peut-être histoire de m'amadouer, en tout cas, bref, en tout cas, je sais pas, mais je prends un chocolat, j'aime beaucoup le chocolat, ben voilà, je continue à manger ainsi. Et il est parti ainsi. Peut-être honni ou pas, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que dans ce milieu, c'est une routine en tout cas. Il est parti ainsi. Et puis quelques temps plus tard, je les ai trouvés en tout cas à côté, très loin, à part, en train de discuter, sûrement sans doute pour lui mettre la puce à l'oreille par rapport à ses agissements en public. Parce que si une employée qui commence à se permettre de tels franchissements des limites, moi, en tout cas, j'ai conclu à 80% des cas, c'est sans doute, elle s'est fait déjà dégommer. Ou bien peut-être qu'elle utilise justement le team leader à ses fins. Qui sait? Mais en tout cas, elle est brave. Parce qu'en 9 mois, être capable de faire ce que le team leader est en train de faire pendant son absence, ça veut dire qu'en tout cas, elle a de l'ambition. Et bon, si elle a utilisé ses moyens pour arriver à ses fins, peut-être qu'un jour qu'elle va pouvoir aider le team leader à partir. Soit l'aider à partir, ou bien attendre qu'il parte, ben ça va pas se faire facilement, ou bien elle va l'aider à partir par des moyens douces ou par d'autres moyens forts. En tout cas, les femmes sont très fortes pour ces jeux. Et voilà le monde du travail. Quelques heures plus tard encore, on se voit, de temps en temps, on était qui passe, et qu'on sort en bondissant bien ses fesses, hein, et autres qui passent, tu vois une petite tapotage de fesses, pop, ça va toi, tu es consort, hein, des petites taquineries, comme ça, j'ai dit, mais comment ça se fait deux collègues de travail, ils peuvent arriver jusqu'à ces points de tapotage de fesses, quoi. C'est incroyable. J'essaie de voir le comportement des autres hommes dans ce milieu. Est-ce qu'elle le fait avec les autres hommes? Non, elle ne le fait pas. On se taquine, on se truc, mais jusqu'à tapotage de fesses, ça, je n'en vois pas. J'essaie de voir, mais est-ce qu'il fait ça avec les autres femmes? Parce qu'il y a aussi des autres jolies femmes, hein? Non, c'est seulement la seule. Pourquoi? On ne sait jamais. Peut-être c'est son oreille, peut-être c'est, comment on appelle ça? Ce sont ses yeux, son espion. En tout cas, on ne saura jamais en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que cette pourriture, ce genre de comportement, ben maintenant, si Lindsay a un copain ou Lindsay est mariée, tu imagines? Où est le respect? Tout ça pourquoi? Pour un travail? Peut-être quoi? Pour gagner des bonus? Peut-être pourquoi? Pour espérer une promotion? Et c'est de là où je vais en venir. C'est quoi? Voilà pourquoi je dis que le monde salarial, c'est un monde pour. Et toi-même, si d'ailleurs même tu es un homme, tu ne dois pas permettre à ta femme d'aller travailler. S'il doit aller travailler, en tout cas, c'est soit tu son affaire, ou bien, de toute façon, en général, normalement, une femme bien constituée, normalement, son objectif, ça sera de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison. S'occuper déjà des enfants, c'est un travail à temps plein. Et c'est un travail plus noble, plus épanouissant que d'aller justement chercher, comment on appelle ça, des petits miettes dans une entreprise où déjà tu n'es jamais reconnu à ta juste valeur. Je t'ai dit, travailler pour élever ses enfants c'est un travail à temps plein pour les personnes qui les font spirituellement, psychologiquement, mentalement. C'est un travail à temps plein que ça. Je ne parle pas de ces femmes qui font semblant d'aller travailler et puis mettre leurs enfants, comment on appelle ça, dans une crèche et autres, et puis dire que oui, je m'occupe aussi des enfants. Non, tu t'occupes pas de ton enfant. Tu t'occupes de ton enfant à temps partiel. La plus grande partie de son temps, ton enfant le passe ailleurs. Tu vois, ces gens, déjà c'est à cause, moi, hein, ce sont des décisions, des résolutions que j'ai déjà prises depuis longtemps et je savais déjà pourquoi. Et j'ai vu, ça c'est un cas que je suis en train de voir ici récemment, mais j'ai vu encore des cas pires encore dans le passé. Et quand tu expliques ça à des gens, ils vont te dire oui, mais chez vous là, c'est une entreprise spéciale, chez nous ça se passe pas comme ça et autres. Et je te parle pas, il y a 90, et je te parle pas des autres cas, 97% des emplois qui composent la société, ce sont des femmes.
Et je ne te parle pas encore des petits taquineries, parce que comme il y a peu des hommes, donc forcément, ils sont le plus privilégiés. Il y a cette espèce de rareté qui se produit. Alors, ça crée aussi des tensions, des petites tensions de séduction, des petites prises de parti. Et c'est comme ça, dans un groupe, c'est comme ça. Quand il y a un nombre qui est moins représenté par rapport à d'autres, il y a une synergie qui se crée où ben, le peu d'hommes qui seront là seront toujours plus privilégiés. Et puis, l'homme qui aura l'attention d'une femme par rapport à un autre, ça va créer encore certaines jalousies et autres. Et ça commence à se tirailler comme ça, de gauche à droite. Et elles s'en foutent, hein, que l'homme soit marié ou que l'homme ne soit pas marié. Elles n'en ont rien à foutre. Pourquoi? C'est le milieu du travail. On passe 8 ans dans un milieu d'esclavage et tout et consort. C'est le peu de temps qu'on a pour pouvoir profiter. Alors, autant pouvoir étaler toutes nos conneries, nos folies, tout et consort, le temps de passer 8 heures de temps. Voilà le monde du travail, voilà le monde du salariat. C'est ce pourquoi tu es en train de te battre pour ces genres de conneries pareilles. Et ça m'a fait beaucoup penser, hein. Moi franchement, ça m'a fait beaucoup penser. Mais tu imagines, j'ai ma femme qui tombe sur ces genres d'entreprise. Désolé, ça va pas. Aucune femme ne s'est jamais épanouie dans un milieu salarial. Aucune femme. Les femmes qui se sont vraiment épanouies, ce sont celles, un, qui s'occupent de leurs enfants, et de deux, qui créent leur propre entreprise. Mais même s'ils créent leur propre entreprise, cela ne les empêche pas aussi de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir s'occuper du ménage. Je n'ai jamais vu aucune femme qui s'est épanouie en travaillant pour un autre patron. Jamais. Jamais. Ça n'arrive pas, jamais. Donc, à toi de pouvoir bien réfléchir. Si tu vois une personne en train de faire la promotion d'une entreprise, en train de faire la promotion du salariat, c'est simplement parce qu'il trouve son compte dans la débauche. Oui, les brebis se reconnaissent entre eux. Hein. Ah, il ne faut pas oublier ça. Et les brebis reconnaissent aussi le son de leur berger. Si ton berger est un crapule, si ton berger est un corrompu, forcément, quand il sonne le glas, forcément, tu iras toujours vers là. C'est normal, tu seras attiré par là. Je dis vraiment à l'homme, toi, si tu es homme, prends tes responsabilités. Essaie de travailler plus. Mets en place un système qui fera en sorte que ta femme ne puisse plus travailler. Ne permets pas à ta femme d'aller travailler dans ce genre d'entreprise. Jamais. Jamais, même dans aucune entreprise. Si vraiment vraiment tu te respectes et tu veux qu'on respecte ta femme, ne permets pas cela. Il n'y a que des sous-hommes qui permettent, oh, c'est dit, bon écoute, on est en deux maintenant, ben tu sais quoi, toi aussi vas aller travailler, comme ça on va subvenir aux besoins de la famille. Il n'y a que des sous-hommes qui le font. Désolé hein, de le dire, hein. Je sais que la vérité dérange toujours, mais il n'y a que des sous-hommes. Si on est en Occident, en tout cas, c'est l'homme qui doit aller travailler et tu dois subvenir aux besoins de toute la famille. Je sais que ça peut être dur pour tout le monde. Alors, dans ces cas, il faut mettre en place un système. Vous vous rencontrez, la femme travaille déjà, alors mettez en place un système qui fera en sorte que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ah ben voilà, la femme abandonnera ce travail, la femme abandonnera ce travail, y compris l'homme aussi, plus tard. Et vous allez monter votre propre affaire, votre propre business. Et pour ça, il y a une méthode simple, par exemple. Chez LRL, fait Beauty, c'est se comprendre. Et les gens y arrivent. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 400, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tout dépend de ta conviction. Il y a une méthode simple chez LRL Beauty. C'est un buffet. C'est à toi de choisir. Par où est-ce que tu veux commencer? À quelle allure tu veux aller? Tout dépend de toi. Mais si tu laisses vraiment ta femme aller travailler et qu'on aille lui manquer du respect là-bas, désolé. Les hypocrites là qui feront semblant, non, ça se passe pas comme ça, ou bien ceux qui voudront crier, ceux qui vont crier à, ou à,
comment on appelle ça, qui vont essayer d'empirer les choses en criant, oh my God, c'est impossible. Oui, tu sais déjà que ça se passe, mais tu fais semblant, tu es toujours là. Tu es en train de faire l'éloge de ce même système salarial. Il se peut même que toi aussi tu joues le jeu. Tu es là parce que tu as certaines faveurs, hein, n'est-ce pas? Ah oui. Tu es marié à la maison, tu as ton mari à la maison, tu as ton gars à la maison, mais tu te fais tapoter les fesses. Tu te fais caresser les seins. Oui, parce que tu as certains avantages. Et c'est toi qui vas venir commencer à donner la morale aussi. Et c'est toi, quand tu rentres, tu seras parfois même, qui sait, tu vas commencer peut-être à manquer du respect à ton mari. Déjà, une fois que la femme commence déjà à permettre ces genres d'habitudes, c'est fini, hein. Elle n'aura plus de respect pour son mari, hein. C'est fini. Ça, c'est direct, chaotique. Avec un homme, la différence, c'est que il peut le faire, mais il ne mettra jamais son couple en danger. Parce qu'on sait faire la différence entre le plaisir simplement corporel et puis ce qu'il y a avec, avec le problème du cœur, le problème de ce qui est sacré. Alors que chez les femmes, quand ça commence ainsi, et le cœur s'en va en même temps. La fondation de la maison tombe. Voilà. Moi, en tout cas, la femme que je veux épouser, je dis, la femme que je veux épouser, que je veux marier, ne travaillera jamais. Elle n'aura même pas besoin de travailler. Si elle doit travailler, c'est pour ses affaires, c'est pour sa passion à elle. Mais jamais prostituer son temps pour un autre patron, pour une autre entreprise. Tu es homme, comporte-toi en exprimant ses les valeurs. Tu es sous-homme, tu es homme vagin. Bref, peu importe le mot, ne sois pas surpris. Et il n'est pas encore trop tard pour pouvoir changer. Sur ce, dis-moi, toi, dans les commentaires, là où tu travailles, dans ton entreprise, peu importe, est-ce que tu as déjà été victime ou bien tu as déjà connu ces genres de mésaventures où tu voyais que certaines femmes avaient certains privilèges parce que la hiérarchie tripotait, tapotait des fesses, ou bien parce que la hiérarchie dégommait, tamponnait certains stagiaires, certains employés, et puis voilà, ça mettait un peu l'ambiance un peu bizarre au travail. Si tu as des anecdotes, partage-le dans les commentaires. Et puis tu me dis si comment ça s'est fini. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.